Alors le SNES, c'est le syndicat national des entrepreneurs de spectacle. C'est un organisme qui regroupe à peu près 200 adhérents, qui sont essentiellement des producteurs et des tourneurs, d'économie dite privée, c'est-à-dire des gens non subventionnés régulièrement, et ce sont des gens qui, dans toutes les disciplines artistiques, présentent des spectacles dans toute la France. Actuellement, on constate que de plus en plus, les entreprises privées ont besoin en même temps de produire, mais d'emmener en tournée, l'un et l'autre dans les deux sens. Donc on a des créations en tournée, on a des créations, je veux dire, à Paris, dans toutes sortes de disciplines, de théâtre, de variété, de musique classique, de danse, de cirque pour certains spectacles de cirque, enfin, toutes les disciplines qu'on a coutume de voir dans le spectacle vivant. C'est une des spécificités de notre syndicat. Donc on a toutes les sortes de structures juridiques qui sont au syndicat, que ce soit des SA, sociétés anonymes, des sociétés, des SARL, mais des associations. Donc en ce sens, on a des compagnies, mais nous représentons, je veux dire, les entreprises privées. Donc on a des gens qui font beaucoup de diffusion de spectacles de danse, donc des spectacles qui viennent de l'étranger ou qui vont à l'étranger, des spectacles en France, créés en France. SNES, on a, je veux dire, les plus grosses entreprises, enfin les plus grosses, parmi les plus grosses dans chaque secteur d'activité. Je veux dire, au théâtre, on a des structures comme Atelier Théâtre Actuel, comme Jean-Claude Land Productions, qui sont des très grosses structures, mais on a des structures moins importantes comme celle de Pierre Beffet ou Pôle Diffusion, ou comme Art et Spectacle, Colette Cohen, qui ont des chiffres d'affaires peut-être moins importants. Notre rôle, c'est de rassembler, je veux dire, l'ensemble des entreprises, quel que soit, je veux dire, leur chiffre d'affaires. Nous ne représentons pas les lieux, nous représentons les producteurs et les tourneurs. Mais dès lors que vous êtes titulaire de la licence, vous pouvez venir nous rejoindre et adhérer au syndicat. Le SNES est un organisme très ouvert, je veux dire, très ouvert, dès lors que vous respectez la législation. Et on intervient sur tous les domaines d'activité de l'entreprise. Donc ça va de la comptabilité, de la question de droit social, fiscal, je veux dire de droit des contrats. Je veux dire, c'est toute la vie d'entreprise. Dans l'entreprise, vous avez au quotidien des questions que vous pouvez vous poser, auxquelles vous n'avez pas la réponse. Et bien vous nous appelez au syndicat et nous, on vous donne la réponse. C'est un conseil, on a des contrats types par exemple, on a par l'expérience du SNES toute une série de documentations, de circulaires, comptables, je veux dire, qui permettent aux entreprises de savoir exactement les taux appliqués, etc. On a constaté, souvent on monte son entreprise, on monte sa compagnie, et puis au début on vit un peu d'expédient, on commence à s'installer dans une vie où la structure n'est pas encore professionnalisée complètement, même si on respecte les règles, je veux dire les salaires minimaux, etc. Et le conseil que je dirais, c'est de ne pas s'installer dans un système où finalement le coût du spectacle qu'on facture, le coût du spectacle réel n'est pas le vrai coût du spectacle, puisque, je veux dire, la structure ne vit pas comme une structure professionnelle. Alors ça peut laisser croire pendant quelques années que le spectacle est viable, mais souvent les gens qui s'occupent de structure se rémunèrent très peu ou ne se rémunèrent pas, ou très mal, en se disant on va attendre, puis on attend, puis les années passent, et finalement on n'a pas structuré suffisamment son entreprise, et on pourrait avoir le sentiment que le spectacle fonctionne, mais je veux dire ne fait pas, entre guillemets, vivre la personne qui organise tous ces spectacles. Je veux dire, et ça c'est très fréquent. Les petites entreprises sont beaucoup plus isolées que les grosses, parce que les grosses, vous avez déjà, je veux dire, des salariés permanents, donc vous avez déjà la vie d'une entreprise, mais une petite entreprise qui débute, c'est souvent une personne qui fait fonctionner sa production ou ses productions, qui se retourne finalement vers peu de gens et qui n'est pas très bien informé, qui est pas au courant finalement des nouvelles législations, qui est surtout très seul, qui ne voit pas. C'est pour ça que je pense que il me semble important d'être dans un syndicat ou dans un organisme où on peut entre guillemets, se frotter aux autres, se comparer, je veux dire, échanger ses expériences, et ça me semble important. Malheureusement, les spectacles qui sont produits en France ou créés en France sont très peu représentés.
c'est de l'ordre de 5, si vous voulez. Il est apparu, d'une manière évidente aux uns et aux autres, que la diffusion était un moyen de développer l'emploi déjà, et puis surtout de faire vivre ces spectacles qui représentent un travail énorme, puisque pour créer un spectacle, c'est un travail collectif qui se déroule pendant du départ de l'auteur, puis du producteur avec les metteurs en scène, enfin, toute la vie d'un spectacle est un travail qui peut durer au moins 1 an, je veux dire, facilement. Bon, après il y a les répétitions, puis après, il y a les représentations. Et bien souvent, on a fait les représentations, on a fait souvent des beaux spectacles, et puis ils ne sont pas diffusés suffisamment. Donc déjà, le rôle, c'est de défendre cet aspect de la profession. On travaille avec les collectivités territoriales par l'intermédiaire des fédérations dans lesquelles on est, c'est-à-dire soit la FESAC, mais la FESAC c'est au niveau interbranche, c'est-à-dire spectacle, cinéma, audiovisuel. Et nous sommes également vice-présidents de la FEPS, Fédération des entreprises du spectacle vivant, public et privé. Donc nous avons regroupé dans cette fédération tous les syndicats, ou presque, des secteurs publics et privés. Donc c'est un intérêt, c'est de nous faire travailler ensemble, et de rapprocher le public du privé. Localement, les collectivités locales ont beaucoup moins d'argent sur le spectacle vivant. Donc certains lieux peuvent se retrouver avec moins 30% de subvention, moins 20%. Enfin, je veux dire, et ça, c'est pas une seule, hein, enfin, c'est l'ensemble, c'est beaucoup de villes. Et donc, la répercussion est immédiate. Ce sont principalement les acheteurs, notamment en matière de théâtre et de danse, de nos spectacles. Et pour nous, je veux dire, la restriction budgétaire, et pour nous, je veux dire, a une conséquence immédiate, c'est qu'ils ont moins d'argent pour acheter un spectacle. Et nous ne pouvons pas, malheureusement, compresser nos dépenses, car les marges sont très faibles. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les marges des entrepreneurs de tournée sont faibles, et on arrive à des stades où on a des frais, je veux dire, qui sont très réduits. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup de spectacles qui ne trouvent pas preneur, faute de moyens. Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je veux dire, la solution, c'est de retrouver des modes de financement, c'est de travailler avec les pouvoirs publics, comme on le fait avec nos confrères du secteur public, pour, je veux dire, alerter les pouvoirs publics sur l'importance d'un maintien des budgets. C'est très important qu'on comprenne que, il y a une imbrication entre les productions d'initiatives privées et la vie de beaucoup de spectacles de beaucoup de lieux, de structures subventionnées. Nous ne sommes pas un centre de ressources à ce titre-là. Donc ils savent qu'en nous appelant, je veux dire, ils vont pas gagner d'argent et donc ils vont un petit peu tomber à côté de la plaque. Donc on ne pourra pas les financer. Par contre, on peut leur dire, évidemment, les endroits où on peut frapper à la porte. En ce sens, par exemple, on est présent dans les fonds de soutien. On est présent au CNV, dans le conseil d'administration, on est présent à la STP. Je veux dire, donc on est présent, je veux dire, dans les organismes qui peuvent les aider dans leur financement. C'est en ce sens qu'ils se tournent vers nous. D'accord, on est dans les commissions et si besoin est, on les aide dans les mesures de nos possibilités. Le rôle du syndicat est de réunir les gens et que les gens réunis parlent entre eux de leurs projets en disant « je suis en train de faire ça », etc. Ça, ils le font quand on se réunit. Moi, si on m'appelle pour me donner une question, bien volontiers, je répondrai, mais je veux dire, c'est pas le rôle, je veux dire, du délégué général du SNES que de dire « c'est un bon projet, vas-y Coco, tu risques rien ». En fait, un syndicat, il va contribuer à aider ses membres, je veux dire, par toute une série d'actions, pas par une seule type d'action, mais voilà, des actions différentes, et puis qui font que ça fait une unité et un ensemble de corps de règles et d'actions qui font que, on se rend compte qu'on fait partie d'un groupe de personnes et on structure le travail des entreprises. On les informe régulièrement, puisqu'on fait une centaine de lettres d'infos par an, on passe les accords avec eux, c'est-à-dire les accords avec les auteurs, les accords avec tous les organismes de la profession avec qui nous devons passer des accords, et ça leur permet, eux, en tant qu'entreprise, d'avoir des accords déjà pré-négociés. Parce que c'est ça la grande difficulté, c'est je passe un accord avec un auteur, est-ce que je suis dans le vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la limite de ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Etc. Donc c'est à ça qu'on sert, c'est ça qui les aide. Alors après, il y a le partage du réseau. Donc par exemple, j'en veux pour preuve ce qu'on a fait cet été en Avignon. Donc en Avignon, on avait commencé à faire une réflexion
d'abord sur la communication du SNES, donc on a revu un peu la communication du SNES, savoir transversalité et je veux dire dans les disciplines artistiques et défense des producteurs et des fourneurs. Et ce travail de communication a amené une réflexion sur des gens qui sont présents en Avignon, sur les producteurs qui sont présents en Avignon. Et on a commencé un groupe de travail et puis très vite, je veux dire, ce groupe a pris un intérêt, la mayonnaise a pris, et on s'est retrouvé une vingtaine de producteurs. Et donc on a décidé de faire une communication reprenant tous les spectacles, de faire un programme avec les spectacles de nos adhérents, de faire des démarches auprès des acheteurs des spectacles, des programmateurs, donc bien en amont, donc de faire tout un travail qui a permis aux gens qui venaient en Avignon de savoir tout de suite les spectacles de nos adhérents professionnels, donc de professionnels puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec ces diffuseurs, je veux dire ces acheteurs de spectacles, ces programmateurs, ces directeurs de salles. Donc, venant en Avignon, avaient déjà, je veux dire, une idée de spectacles qu'ils avaient envie de voir. Pas forcément tous, hein, bien sûr, parce qu'on sait qu'en moyenne, il reste 5 jours, les programmateurs, en Avignon. Donc, sur 5 jours, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de se faire connaître avant. Donc, c'est ce rôle qu'on a joué, qui a très bien fonctionné, puisqu'on a eu beaucoup de contacts pour eux. Eux ont eu beaucoup de contacts. On a organisé des rencontres. Je veux dire, on a organisé toute une série de manifestations tout au cours du festival qui ont été très positives pour eux. Puis on a mis en place un label. Et ce label, si vous voulez, on l'a testé sur Avignon et on va voir de quelle manière. Et on est en train de le proposer à l'ensemble des adhérents du SNES. C'est un label dans lequel les entreprises s'engagent, bien évidemment, à respecter toutes les législations et puis les règles déontologiques de la profession et la législation fiscale, sociale, les salaires minimaux. Alors ça paraît simple à dire, mais c'est déjà énorme, je veux dire. Donc normalement, effectivement, je veux dire, tous les adhérents, de toute façon, respectent ces règles, mais le faire savoir par un label, je veux dire, c'est une chose qui a un impact assez fort. Et ça permet, et ça a permis d'ailleurs aux adhérents d'être plus visibles. Vous voyez, donc spectacle SNES, donc je veux dire qu'ils respectent cette charte que nous avons mise en place. Vas-y Coco, tu risques rien.